As-tu la pression au moment de répondre à cette interview? Tu Non. regardes bien la caméra, juste. Non. Étais-tu une bonne élève ou plutôt dissipée? J'étais une élève dissipée, mais avec des résultats corrects. Quel était ton premier poster de foot dans ta chambre? Je n'ai jamais eu de poster de foot. Quelqu'un de connu que tu aimerais trop rencontrer? Gad Elmaleh. Ok. En dehors du sport, quelle est ta passion préférée? La comptabilité. Quelle est ta chanson préférée inavouable? Ma mère m'a bercé avec Jean-Jacques Goldman, donc ça serait une chanson de Jean-Jacques Goldman. Ok, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Est-ce qu'il y a une playlist dans l'équipe? Absolument, géré par Noémie Carrage. Est-ce que si tu pouvais enlever une chanson, laquelle enlèverais-tu? Toutes les chansons de Léa Declercq, c'est une catastrophe. Ok, c'est plutôt quel style, les Leclerc? De tout, surtout des morceaux qu'on connaît pas, donc avant un match, avoir un morceau qu'on ne connaît pas, c'est pas extraordinaire. Ouais. Ça reste français, non, plutôt américain, il y a de tout. De tout. Léa Declercq, c'est Léa Declercq. Ok. On continue. JCP oublie toujours son gel douche. C'est quoi le JCP chez les féminines? Léa Declercq. Léa Léa Declercq. Declercq. Qui me vole tout le temps mon shampoing, mon gel de douche. Voilà. Ok. Qui est la plus chambreuse dans du vestiaire? Solène Barbance ou moi? Ok. Le truc qui peut te faire péter un plomb en match? Pas mal. Une décision arbitrale complètement saugrenue. Ok. Après une défaite, Hélène Fercoq, comment est-elle? La nuit est longue, je rentre chez moi, la nuit est longue et très calme. Ok. Ça me ressemble pas trop, mais très calme. Un plat gras pour lequel tu craques facilement? Ça, Christophe, il ferme les oreilles, il n'entend pas là. Je dirais une blanquette de veau de ma grand-mère. Ok. Hélène Fercoq au volant, ça donne quoi? Musique, mais contrairement à JCP, moi il me reste 12 points. Voilà. Mais musique et un peu vive quand même. Ok. Justement, ta dernière amende. Alors, peut-être tu peux parler dans la vraie vie, entre guillemets, et dans le vestiaire. Dans le vestiaire, je pense un mauvais suivi d'état de forme. On doit remplir un questionnaire tous les jours et j'ai dû le zapper, ça m'est déjà arrivé. Ok. Et dans la vraie vie? J'ai dû avoir un mauvais stationnement à Paris en rentrant chez mes parents, je pense. Ok. Ton lieu préféré à Dijon? Parc de la Colombière, j'habite à côté, je vais souvent courir là-bas. Mylène, as-tu la pression au moment de répondre à cette interview? Non, Comme le coach, peut-on te surnommer chouchou ou c'est encore trop tôt? non, c'est encore trop tôt. Ok. Peux-tu passer le bonjour à nos supporters en créole martiniquais? Attendez. Wow. Bonjour tout le monde. Ok. Et à l'inverse, pardon, dans ton île natale en Martinique, qu'est-ce qui te manque le plus? Mes parents, ma famille, le soleil. Ok. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu préfères en métropole? Bon, t'as le droit d'aimer que tu plutôt préféré ton île natale. Mais le foot, hein. C'est Le ma passion en fait. Ok. Quels sont tes endroits préférés à Dijon? Je sors pas beaucoup. Je dirais. Je sais pas. Je sors pas beaucoup. Ok. Un truc qui t'énerve particulièrement dans la vie courante? Les critiques. Critique. Ok. Ton insulte préférée au volant? Wow. Ce sera un créole. Ah, ok. Ça donne quoi en créole à peu près? En français, c'est quoi? On peut peut-être pas le dire. Ouais, non, ouais, c'est mieux. Ah, ok. Ta plus grosse boulette en match? T'as déjà marqué contre ton camp, peut-être? Non, Ok. T'as pas fait une passe au gardien, à la gardienne qui a été. non. Ok. Un poste où tu détesterais jouer? Gardien. Ok. Le geste technique que tu aimes particulièrement faire? Petit pont. Ok. As-tu un rituel d'avant-match? Écouter de la musique. Ok. Justement, dans la playlist du vestiaire, quelle chanson aimerais-tu enlever? La chanson de Léa. Léa Declercq. Ona. Ouais, c'est ça, celle-là. Celle-ci, tu peux plus l'entendre. Non. Ok. Ici, on peut tout se dire. Qui chante le plus mal dans le vestiaire? Mal. Bon,
Ça chante pas beaucoup. D'accord. Donc, Léa, non, elle chante bien quand même, Léa. non, ça va. Ça Ok. va. Quel est ton avis sur le Ballon d'Or? Un peu mitigé, mais j'aime beaucoup Léo Messi. Donc, Et sur le féminin aussi, logique. non, logique. Le plat pour lequel tu craquerais facilement? Fricassé de lambi. Ok. Quelqu'un de connu que tu aimerais trop rencontrer? Ronaldinho. Ok. T'as déjà joué avec ta joueuse sur FIFA? Oui. Tes impressions? Bien. Plutôt bien. Plutôt Ok. bien. Et dernière question, as-tu déjà fait ta liste au Père Noël? Non, pas encore. Allez, on est parti. As-tu la pression au moment de répondre à cette interview? Tu regardes bien la caméra. Pas du tout. Ok. Si tu n'avais pas été gardienne de but, quel poste aurais-tu aimé occuper? Hmm. Je dirais défenseur central parce qu'on voit encore tout le jeu et j'aurais pu encore gueuler sur les joueuses comme je veux. À part le football, quel autre sport as-tu testé? J'ai fait beaucoup de choses, mais au tout début j'hésitais avec le cheval. J'adorais le cheval et mes parents m'ont dit tu décides entre l'un ou l'autre et après j'ai choisi le foot. Ok. Quel autre sport t'intéresse le plus à la télé? Le biathlon. Ok. Les Françaises qui marchent plutôt pas mal en plus. Ouais, ça marche bien. J'espère que ce week-end ça sera pareil. Je vais les voir donc Au Grand Bornand. exactement. Au contraire, quels sont les sports qui t'intéressent le moins à la télé? Bah, tout ce qui est au niveau de la danse, voilà, la gymnastique un petit peu moins, même si je regarde de temps en temps, quoi, mais je regarde pas spécialement ça à la Ouais. télé. Ok. Peux-tu nous expliquer pourquoi tes parents préféraient que ton idole soit plutôt Grégory Coupet et non pas Fabien Barthez? Parce que l'anecdote là, franchement, quand j'étais en maternelle, j'étais fan de Barthez et j'ai pris les ciseaux pour me couper les cheveux, donc j'ai fait un grand trou ici là. Donc mes parents, j'étais punie de ciseaux à l'école. Et mes parents m'ont dit non, ça c'est pas possible. Et après, il y a eu Greg qui avait les cheveux longs. Donc du coup, ils étaient contents parce que je voulais absolument les cheveux longs comme Greg. Comme Greg. Ok. Si tu pouvais modifier une règle dans le foot? Ouf. Alors là, franchement, j'en sais rien du tout. Non, franchement, j'ai pas. Ok. Le truc qui peut te faire péter un câble en match? Les décisions arbitrales contestables. Ok. Comment s'est déroulée ta plus grosse boulette? Non, je dirais en demi-finale de la Coupe du Monde U20 qu'on a fait au Canada. J'ai fait une sortie aérienne et j'ai dit et je suis passée à travers. On prend le but et on perd à cause de ça. Donc je dirais celle-ci, elle m'a beaucoup marqué. À l'inverse, quel est ton plus bel arrêt? En quart de finale de la Coupe du Monde, j'ai arrêté un penalty pendant le match et ça fait qu'on s'est qualifié après à la séance de penalty derrière. Mais du coup, ça a été un moment important. Ok. Qui te marque le plus de buts à l'entraînement? Personne. Ok. Sur penalty, c'est la loterie ou il y a une technique bien spéciale? Je pense que chez les filles, il y a plus de... On va dire qu'on est peut-être moins dans la petite finesse, etc. Donc je pense qu'il y a plus d'observations à avoir pour faire les bons arrêts. Ok. Lena Gutsch était ta principale victime dans le vestiaire en début de saison. Où en est ton tableau de chasse niveau chambrage? Je pense qu'elle est toujours numéro 1, mais après il y en a d'autres. J'aime bien embêter, même Colline, j'aime bien l'embêter. Et puis Laura ramasse beaucoup au niveau des gardiens. Donc je suis quelqu'un qui chambre énormément, donc voilà, dès que je peux, je chambre. Quelle est la joueuse la plus drôle du vestiaire? Lisa, enfin 98 pour les intimes. Ok. Un bon petit plat que tu pourrais nous préparer? J'ai fait une salade de lentilles. Enfin, c'est une recette d'une amie à moi qui me l'a donnée et je l'ai fait en début d'année à mon petit groupe de dîner presque parfait et elles ont adoré. Donc je dirais la salade de lentilles. Salade de lentilles. Ok. Si 3 personnalités, acteurs, chanteurs que tu aimerais rencontrer? 3 personnalités en général, hein, je peux Oui. mettre qui je veux. Donc je dirais Martin Fourcade, Zizou parce que ça reste quand même quelqu'un d'important dans le foot. Et je dirais Florence Foresti pour le côté un petit peu humoriste. Joli trio. Pas mal, je pense. Combien de points te restes-tu sur ton permis? Te reste-t-il, pardon? Non, j'en ai 6 parce que j'ai eu mon permis, enfin 8 maintenant, parce que ça fait... Permis. Voilà, je suis encore en A, donc du coup j'en ai 8. Ok. Aucun excès, rien. Rien du tout, je fais attention. La tâche ménagère que tu détestes le plus?
Alors, en fait, un peu tout. Donc, du coup, j'ai un lave-vaisselle, j'ai un robot qui passe l'aspirateur tout seul. Donc, franchement, le ménage, je déteste ça. Donc, j'achète tout ce qu'il faut pour pas le faire. Ok. Et enfin, dernière question, pardon, quel est ton plus beau voyage que tu as réalisé jusqu'à présent? J'hésite, mais je dirais la Laponie avec ma famille. On est parti là-bas avec mes parents et mon frère pour la période de Noël. Et c'était vraiment un bon moment. Enfin, en plus avec la famille, donc c'était encore mieux. Après, avec les amis, à Ibiza, on est parti à 4 là-bas et on a vraiment bien rigolé. Pour la même température. Non, puis c'était pas Pas le même délire de pas le même délire de vacances. Ok, on a compris.